de ce qui les réjouit dans ce qu'ils vivent, de ce qui les fait souffrir dans ce qu'ils vivent, des attentes humaines, des attentes spirituelles, des attentes par rapport à l'Église. Finalement, dans un synode comme celui-là, peut-être dans tous, il y a des idées, il y a beaucoup d'idées, mais il y a beaucoup de matière humaine, quoi. Il y a beaucoup de matière humaine. Et nos idées se heurtent vite à la réalité. Elles cognent la réalité. Et alors il y a vite le conflit entre les idées et la réalité. Et il faut ajuster. Il faut ajuster. Et c'est pas facile d'ajuster. Mais qu'est-ce qu'on va ajuster? Il faut ajuster les idées ou il faut ajuster la réalité? Il faut que les deux s'ajustent, sûrement. Oui, c'est pas simple. Hein. Faut pas être. Ah ben moi je vous reconnais là. Je vous avais pas vu. Il y a des gens de Digne que j'ai connus à l'époque. Alors, voilà, c'est pas simple. Alors, j'en viens au thème travaillé. Au-delà de ce contexte et de ce panorama, j'en viens au thème travaillé. Le programme portait sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Donc, on a parlé des défis. On a passé les 4 premiers jours à parler des défis. Quand on parle des défis, souvent on parle plutôt de ce qui ne va pas bien. Plutôt. Donc c'est vrai que ça a occupé pas mal le paysage des premières journées. Et on l'a fait en suivant l'instrument de travail. Mais le chapitre qui portait sur les situations difficiles a retenu beaucoup, puisqu'il s'agissait des défis. Donc ça a beaucoup retenu. Et la médiatisation s'est faite beaucoup sur ça, obligatoirement, puisque c'était le plus grand nombre d'interventions qui pouvaient toucher la situation des divorcés remariés, des familles. Vous savez, pour les Occidentaux, au bout du second jour, grâce à Dieu, on a été décentrés. Parce que ce qui éprouve les familles ou les défis des familles, dans la plus grande partie du monde, c'est des réalités socio-économiques et politiques. Ce qui éprouve les familles, c'est qu'on est obligé de migrer. Parce que la vie n'est plus possible. Ce qui éprouve les familles, c'est qu'il y a la guerre, c'est qu'il y a la violence. Ce qui éprouve la famille, c'est qu'il a fallu qu'un des deux membres parte pour gagner la vie pour tout le monde. Ce qui éprouve la famille, c'est des réalités de cet ordre-là pour beaucoup de familles dans le monde. Et les gens qui vivent ça au quotidien en ont un peu assez quand nous on leur parle de nos grands malheurs. Et pourtant, c'est des vrais malheurs pour nous. C'est pas de la blague quand on dit que ça nous fait souffrir. Mais ils vont le dire, eux vont rendre compte de choses qui après coup. Et du coup, on finit par se dire, ah mais au fait chez nous aussi, les réalités socio-économiques, ça fait du mal aux familles. Parce qu'on n'y pense pas nécessairement en premier. Ah ben oui, c'est vrai, chez nous aussi, le chômage, ça a détruit combien de familles? Combien de familles ont été détruites à cause du chômage? Vous voyez, on se remet à remettre ces réalités socio-économiques chez nous, du coup, grâce à eux, alors qu'au départ, on partait sur divorcés remariés, sur homosexualité, sur ces choses-là qui frappent massivement l'information dans nos sociétés occidentales, en oubliant tout ce qui fragilise les familles chez nous, à cause des réalités socio-économiques. Et vous en connaissez tous qui sont fragilisés à cause de ça aussi chez nous. Et c'est important de ne pas l'oublier, pour pas qu'on s'enferme, nous, dans
les questions importantes, mais qui sont plus de l'ordre intra-ecclésial que de ces réalités qui marquent massivement beaucoup aussi de personnes. Voilà Alors, forcément, au bout des 4 jours où on s'est tous exprimés, le document qui a fait la synthèse est un document qui a beaucoup mis en valeur et réorganisé la matière à travailler à partir de ce qui avait été dit, selon un plan qui est habituel, c'est-à-dire on décrit les réalités, ensuite on en revient un peu en regard sur les fondamentaux de notre foi, et puis on cherche des pistes pastorales. Et du coup, deux aspects ont été dans ce document intermédiaire, ont été développés parce qu'ils avaient été dits par des intervenants, sinon ils n'auraient pas été mis. C'est ce qu'on a appelé la loi de gradualité, et puis la lecture des semences du Verbe en toute situation. Donc la loi de la gradualité, c'est-à-dire, plusieurs pères avaient insisté sur le fait que il faut regarder cette réalité de nos existences humaines et de nos existences chrétiennes, c'est que nous n'arrivons que graduellement à répondre aux appels de l'Évangile et que nous n'y arrivons pas d'un coup. Et que cette gradualité de notre réponse est une réalité qui fait que nous ne pouvons pas décrire ce qui existe en noir et blanc. C'est tout noir ou c'est tout blanc? Non, c'est ni tout noir ni tout blanc, c'est graduellement. Nous essayons de répondre à notre vocation de chrétien, y compris dans les situations familiales. Si bien qu'arrive le deuxième élément, et dans toute situation familiale, il y a des semences du Verbe, il y a la présence de l'Esprit, il y a de belles choses vécues en termes d'amour humain, en termes de soutien, en termes de don de soi, en termes de profondeur humaine. Et qu'il ne nous faut pas parler des réalités comme si les uns avaient tout et les autres avaient rien, mais que tous nous sommes en train de nous convertir et qu'en toute situation, il y a une présence de Dieu et qu'en tout amour humain, il y a aussi quelque chose qui est bon. Quand ce texte a été lu, il a été applaudi. Il a été applaudi parce qu'il correspondait à ce qui s'était échangé. On en a dit beaucoup de mal de ce texte intermédiaire, mais je peux vous garantir qu'il a été applaudi. Non seulement parce que nous étions polis pour ce qu'il avait écrit, et qu'on a été bien habitués, et qu'on savait qu'à ce moment-là, il fallait applaudir puisqu'il arrêtait de parler. Donc on l'applaudissait. Mais non, c'était pas que pour cela, c'était parce qu'aussi on y retrouvait, on n'avait pas gommé des choses délicates qui avaient été dites. Ce document a été, comme chaque fois au synode, remis à la presse. Tous les jours, il y avait une conférence de presse organisée où le père Lombardi invite 2 ou 3 personnes ou 4, évêques ou laïcs, puisqu'il y avait des laïcs présents, pour aller devant les 200 journalistes répondre le moins mal possible aux questions qui sont posées. Questions bien orientées, évidemment. Alors, mais ce document intermédiaire, le fait qu'il ait été rendu public sur ces questions délicates, si ça avait été sur la conception de la Trinité, on aurait moins trouvé drôle que ça soit remis entre les mains de tout le monde. Mais s'agissant de mettre des nuances sur les réalités familiales, ça a provoqué un certain malaise dans l'Assemblée, quelques irritations qui ont rendu nécessaire qu'on rappelle que c'était la coutume de publier aussi ce document intermédiaire.
À partir de ce moment-là, ce document intermédiaire est devenu notre outil de travail. Donc on est reparti, cette fois en carrefour linguistique. Donc on était à peu près une vingtaine de pères synodaux, plus une quinzaine de laïcs ou membres des autres églises ou théologiens. Les pères synodaux étant les seuls à avoir le droit à voter quand même. Donc on a repris ce document et on a travaillé. Là sont arrivées un certain nombre de modifications dans l'ensemble des carrefours qui ont ramené à l'intérieur du texte des éléments qui rappellent ou qui rappelaient le contenu de l'enseignement de l'Évangile et de l'Église sur le mariage, sur le couple, sur la famille, venant de la révélation. Parce que nous étions partis sur les défis. Et donc ce second document mettait beaucoup sur les défis, même s'il y avait des choses qui correspondent, si vous voulez, à l'idéal reçu.